Salut, ici Andrzej. Je me trouve dans un endroit inhabituel car je suis en Suisse, à Harkingen, dans le musée, le plus grand musée Kawasaki d'Europe. Je suis ici pour une raison précise à laquelle nous allons arriver tranquillement. Le plus important pour vous, c'est que cet endroit, trouvez-le sur la carte, il n'est pas loin de Zurich. Ouvert à tous. Donc, si vous prévoyez des excursions en Europe, vous pouvez facilement faire un détour par Harkingen. C'est le siège du distributeur Kawasaki, donc vous pouvez y découvrir un aperçu de l'histoire de Kawasaki en ce qui concerne les motos, ainsi que les nouveautés. Ressources ici nous a tout de suite dit que si vous souhaitez visiter ce musée, il vaut mieux d'abord envoyer un email ou téléphoner car ces motos participent à des événements. En général, tout le monde est le bienvenu. Il suffit simplement de prendre rendez-vous un peu à l'avance pour être sûr que tout soit là et que Christophe ait le temps de vous faire visiter. Nous allons commencer par le début, c'est-à-dire comment le musée est organisé. Il est organisé par moteur, par type de moteur, et pas nécessairement par modèle ou par année. Ce qui est intéressant, comme vous le savez, Kawasaki Heavy Industries, vous avez sûrement lu à plusieurs reprises ces plaques signalétiques sur votre moto ou sur celle des autres. Beaucoup se sont demandé de quoi il s'agissait. Kawasaki a été fondée en 1878 et cette entreprise s'occupe de tout ce qui est lourd, de grands projets d'envergure. Nous avons des navires, des machines de creusement de tunnels, des hélicoptères, tout simplement une quantité incroyable de choses produites par Kawasaki. Et les motos sont apparues, comme pour beaucoup de marques japonaises, après la Seconde Guerre mondiale. Au début, dans les années 1950, les premiers moteurs ont vu le jour et au début des années 1960, les premières motos sont arrivées. Et maintenant, nous allons passer en revue les éléments les plus intéressants et peut-être que nous trouverons quelque chose qui pourrait m'intéresser davantage. Allons-y. Les premiers modèles Kawasaki n'étaient pas très populaires dans le monde, ils ne sont donc même pas disponibles ici car ils sont rares même au Japon. Il s'agissait de 125, uniquement destinés au marché japonais. Les premières motos dont on peut parler, qu'on peut connaître, qu'on peut rencontrer, sont deux temps. Samurai 250, Samurai 350. D'après ce que j'ai vu, ils ont des pouvoirs assez intéressants car il y a 30-40 chevaux dans ces machines et curieusement, ils ont une valve rotative. C'est un élément qui est monté sur le vilebrequin. Il s'ouvrait et se fermait et c'est ainsi que le mélange était fourni. Solution intéressante, vraiment, je ne savais même pas que ça existait. C'était dans les années 60, 66, 67 et ça c'est l'année 68. La première Kawasaki à 4 temps que l'on peut considérer comme l'entrée sur le marché américain, c'est-à-dire une moto, comme dans de nombreux cas en réalité, copiée sur des idées britanniques, mais réalisée à la japonaise, donc probablement mieux. Il existe des légendes selon lesquelles même certains couvercles, par exemple le couvercle latéral de l'entraînement du moteur, pourraient être échangés un pour un avec certains moteurs britanniques, mais ce ne sont que des légendes. Comme vous pouvez le voir, l'inspiration est là, l'apparence est classique. Et puis un 4 temps, 625 de cylindrée, 50 chevaux, même à l'époque, ça devait déjà bien rouler. Les modèles Samurai 250, Avenger 350, Avenger 350 et W1 ont été les premiers pas de Kawasaki et les premiers pas de Kawasaki en Europe. Il y avait beaucoup d'entreprises qui les importaient par leurs propres moyens. C'est pourquoi ces motos nous paraissent très exotiques. Moi, par exemple, c'est la première fois de ma vie que je voyais un Avenger et un Samurai. Nous nous tenons maintenant à côté de motos que nous pouvons déjà connaître, c'est-à-dire les célèbres 3 cylindres 2 temps de Kawasaki qui ont conquis le marché en même temps que celui-ci était en pleine expansion. Donc nous savons que dans les années 50 et 60, les motos servaient principalement à se déplacer, tout comme chez nous, les Junak dans les années 60, 70 et probablement même au-delà. Mais la transition entre les années 60 et 70 a marqué le moment où les gens ont commencé à faire de la moto pour le plaisir. Ils avaient besoin de plus d'émotion, de performance, et c'est alors que Kawasaki a vraiment commencé à se populariser fortement aux États-Unis, notamment grâce à ses moteurs très puissants, car ici nous avons même une 750 74 chevaux.
À cette époque, une 750 2 temps avec 3 cylindres, même aujourd'hui, j'aimerais vraiment l'essayer, juste pour ressentir ça. Mais on voit comment tout cela a évolué. En 69, on a encore un frein à tambour. En 72, je vois même que les freins à disque apparaissent. Et c'est pour ça que Kawasaki a été tant aimé aux États-Unis. Et il me semble que cette tradition, on va sûrement y revenir dans un instant. Ces moteurs étaient très populaires dans le drag racing, c'est-à-dire les courses sur un quart de mile, qui, comme on le sait, sont encore énormes aux États-Unis aujourd'hui. Et certains moteurs Kawasaki, dont on parlera sûrement, sont encore utilisés pour des modifications extrêmes. Je roulerai tout simplement sur chacun d'eux. Et c'est ici que commence le vrai succès. La véritable course, c'est ce qui passionne le plus de motards, la vitesse. Dans les années 60, vous savez que Honda a présenté la CB750 et la rumeur veut que Kawasaki, à la fin des années 60, avait déjà un projet de moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps. Mais au moment où Honda a dévoilé la 750, le projet a tout simplement été abandonné. Il a été fortement modernisé, ce qui a retardé sa sortie car Kawasaki a toujours eu l'idée qu'il devait avoir la moto la plus grande, la plus rapide et la plus puissante de leur gamme, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Elle a été présentée en 72 et en réalité mise en vente en 73. La Kawasaki ZR 900, puissance de 82 chevaux, pour l'époque c'était tout simplement de la pure folie. La moto remportait des courses, les gens en rêvaient, l'adoraient. Cette époque m'a échappé car je suis né en 85, mais en regardant cette moto, je la reconnais. Donc il a dû rester sur toutes les lèvres pendant de très nombreuses années, parce que je me souviens aussi de ces images de cette moto de mon enfance. Et la première chose qui saute aux yeux, ce sont ces 4 tuyaux d'échappement que l'on retrouve déjà sur les modèles Z actuels. Et vous savez quoi, c'est comme si vous connaissiez déjà, vous connaissez cette histoire, mais quand tout à coup vous regardez cette moto et les nouvelles et que vous comparez, vous vous dites mince, que cette histoire chez Kawasaki est vraiment forte. Avant d'aller plus loin, voici encore une petite anecdote. Pourquoi cette moto était-elle si populaire et pourquoi est-elle entourée d'une telle légende? Il s'avère que ce n'est pas seulement parce qu'elle était la plus puissante ou qu'elle avait une belle apparence, mais aussi parce qu'elle a en quelque sorte montré que les gens avaient besoin de différents types de motos, car elle était utilisée pour des modifications par différentes entreprises européennes. Les Français, en 1974, l'ont modifiée pour la course des 24 heures du Mans et ont gagné. Une entreprise allemande transformait ces motos en cruiser afin de créer une sorte de concurrence pour les Harley. Ces motos ont été modifiées, on leur ajoutait des sacoches, des pare-brises pour les rendre adaptés au tourisme. Donc c'était aussi un signal clair pour le constructeur que, d'accord, sur une même base, ou même ce n'est pas seulement une question de base, mais que les gens ont besoin de différents types de motos pour différentes tâches, et il n'est pas exclu que cela ait été un énorme coup de pouce, non seulement pour Kawasaki, mais aussi pour d'autres fabricants, afin de commencer à voir les motards de manière plus large que simplement vous avez une moto avec une selle large, un guidon, un réservoir d'essence et simplement différents moteurs dans le cadre. Très intéressant. Et continuons, car maintenant arrivent les Z, les 1000, la puissance et ainsi de suite.